Dans la première partie, j'ai pu vous parler d'Adem et Bilal dont leurs actions ne sont pas normales. Aujourd'hui, je vais en faire une partie 2, donc je vais vous dévoiler des choses que j'ai pas pu vous mettre dans la partie 1. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas pu voir la partie 1, je vous invite à aller la voir, le lien est en description. Et sur ce, on est parti. Bon, pour ceux qui connaissent pas Adem et Bilal et qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo, c'est deux youtubeurs qui ont 2,23 millions d'abonnés sur la chaîne YouTube, voilà, qui comptent plus de 375 vidéos. On peut voir qu'ils ont Instagram, Twitter, TikTok. Et quand on clique là, on peut voir qu'ils ont une chaîne secondaire. Mais ça, du coup, je ne l'ai pas montré la première partie, où ils ont quasi 800 000 abonnés. Voilà, on peut voir qu'ils ont des lives, j'ai juste cliqué ici, mais voilà, mais ça encore, on va y venir plus tard. Et retenez bien les deux noms, surtout le nom de la chaîne principale parce que vraiment c'est très important pour la suite. Et voilà, et justement il y a des trucs, on va y venir. Déjà on peut voir qu'à un moment de leur vidéo qui est sortie il y a quelques jours, je sais même plus, mais ils ont demandé quelque chose de bizarre à leur sœur. Et pour ça je vous laisse écouter. Mets-toi bien, fais-toi belle. Allez, écarte tes cheveux, les gens. Alors pour ceux qui ont très bien entendu, hein, ben ils ont dit écarte tes jambes. Ah ouais je sais, bon en tout cas s'ils ont vraiment dit ça, c'est très bizarre. En plus la façon dont ils ont parlé, de mon point de vue, je trouve ça bof. Et maintenant on va parler vite fait d'un truc qu'a fait Bilal. Il y a une personne qui a dit on est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu, des vidéos où des personnes sont jugées uniquement sur leur physique. Et pourquoi? Pour afficher des préférences, comme si c'était inutile de les balancer publiquement. Quel est le but à part chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne correspond pas aux standards de celle-ci? Et personne ne mérite d'être rabaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça apporte au monde à part de la gêne et de la honte? Et on est tous d'accord pour dire qu'elle a tout à fait raison. Sauf que regardez ce que va lui dire Bilal. Et t'as Bilal ou Adam, parce qu'ils sont à gérer leur chaîne YouTube, qui ont dit 2025 ou 2062, t'es moche, c'est pas grave. Et manque pas de respect au monteur avec qui tu taffes par la même occasion. Et genre le mec il a le culot de réagir à ça normal, il se remet même pas en question. Et j'ai envie de dire c'est désolant de voir ce genre de comportement. Mais aussi Bilal a insulté une personne, une de ses abonnés je sais plus, juste parce qu'elle arrivait pas à jouer. Bon, je vais jouer tout seul, de toute façon elle est claquée au sol. Hop, solo, y'a pas mieux. Bilal, t'es obligé de lui parler comme ça juste parce qu'elle est nulle au jeu? Et je te rappelle que t'as 2 millions d'abonnés et que t'es censé être mature, montrer le bon exemple à ta communauté. Chose une fois de plus que tu ne fais pas et que j'ai bien dit dans la partie 1. En tout cas, je trouve ça inadmissible que tu tiennes ce genre de propos comme ça. Surtout qu'en plus, si elle est nulle, c'est pas grave. Mais tu n'es pas obligé de lui parler mal comme ça. Par exemple, tu peux lui expliquer comment il faut jouer, lui apprendre et tout, au lieu de lui parler comme ça. Et je vous ai juste dit qu'à la première partie, il y a d'autres graphistes qui se sont fait scam. Et ben c'est le cas. Vu qu'il y en a un autre qui s'est fait scam 700 euros, vu qu'Adem et Bilal devait 700 euros à un graphiste. Sauf que malheureusement, le graphiste n'a toujours pas eu ses 700 euros. Hein 700 euros de facture non payée. Le mec a dû faire un tweet pour être payé. Ça, c'est un autre graphiste. Et je me souviens, ce graphiste-là, il m'avait envoyé un message pour que j'en parle, etc. Et j'avais fait un tweet et tout. Regardez, 700 euros. Bon, ça remonte un peu, hein, mais pour vous prouver que ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, bref, on continue. Il a été payé ou pas, je sais pas. Après, s'il a été payé, c'est bien, mais après, s'il a toujours pas été payé, là, franchement, c'est une singerie. Et c'est une singerie de scam des graphistes comme ça, parce que je suis désolé, mais c'est à vous d'être professionnel, donc c'est à vous de le payer quand il faut. Donc, quand vous devez payer des graphistes, payez-les, vous avez pas à les scam comme ça, c'est tout. Et dans la première partie de la vidéo, on a bien vu que t'insultais les gens, que tu faisais de l'incitation de la haine. Bah, franchement, t'aurais jamais dû faire ça, parce que voilà le résultat. Parce que du coup, c'est vrai que depuis ta story, le youtubeur Punisher se fait que d'insulter et c'est vraiment inadmissible. Et cette personne-là lui dit t'es un trou du qui parle des autres pour vivre, va revoir tes principes. Va tu parles de Adem et Bilal, de l'argent, ta grand-mère, là, à un moment donné, tu comprends que ça sale, va t'es et tu resteras une à vie, espèce de va là, les autres youtubeurs pour vivre, sale, toi et ta mère, espèce de et pour le 11 pose ta vidéo, tu perds ton temps, rien ne va changer, tu seras toujours la grosse à ta mère, là encore vu l'autographe et le nombre d'insultes, c'est un gamin de 12 ans. Et j'ai envie de dire encore heureux, parce que si ça aurait été un adulte, ça aurait clairement été un problème. Mais n'empêche que c'est pas une raison pour que les gamins de 12 ans aillent insulter les influenceurs en question. Et d'ailleurs, petit message de prévention, vu que j'ai oublié de le faire en début de vidéo,
n'allez pas les insulter, n'allez pas les harceler, ça ne sert à rien, ça peut être pire pour vous et ça peut me retomber dessus. Et sérieusement Bilal, quel genre de maturité tu as à faire ce genre de choses hein. Et je suis désolé de dire ça, et encore je pèse mes mots, faut vraiment avoir un grain dans le cerveau pour mettre un pressing aux autres influenceurs et même voir d'autres personnes tout simplement. Mais juste regardez-moi ça. Stoji et supplément, il me bloque. Punisher il t'a pas bloqué, vu que là il vient de faire réel, et qu'en plus de ça il t'a dit vous verrez ce réel. Mais ça on va y venir plus tard. Mais en tout cas si t'aurais réellement bloqué, ça peut se comprendre, parce que dans tous les cas tu fais l'incitation à la haine, t'insultes d'autres influenceurs, donc après il faut pas t'étonner que tu te fasses insulter en retour. Et que les gens te bloquent par la même occasion. Pour ceux qui regardent les stories d'Adem et Bilal, il y a Adem qui répond aux questions des abonnés en story et tout, et regardez ce genre de mentalité qu'il a. Ouah, nous regretterait de quoi? Tu t'es cru pour le roi de France ou ça se passe comment? Ok, il y a des gamins de 12 ans qui vous insultent. Bon après, malgré ce que vous faites, je ne cautionne pas ceux qui le font. Mais il y a des gens plus grands et plus matures qui vous disent tout simplement les termes dans le respect. Donc arrêtez de croire qu'il n'y a que des gamins de 12 ans qui insultent. Hein. Ouah, encore une fois, il s'est pris pour le roi de France. Enfin, plus précisément pour le président de France. Vu qu'aujourd'hui, actuellement, on a un président. Ah non, mais si t'as envie de diriger la France, hein, fais-le, hein. Je t'en prie, hein. Et bien sûr, je rigole, hein. Mais vas-y, mais continue à t'enfoncer, toi et ta communauté. Mais c'est vous qui êtes gênant, et surtout Bilal. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors déjà, on n'a pas insulté et harcelé, ça c'est vrai, mais si on a envie de donner notre avis dans le respect, dans la gentillesse et tout, on a le droit de le faire, il n'y a pas de souci. Ah, parce que quelqu'un t'insulte, que tu te sens obligé d'insulter, mais ça se voit que niveau argumentation et tout, t'es pas allé chercher bien loin toi. En tout cas, tout ça pour vous montrer que lui et sa communauté sont en train de s'enfoncer. Bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, sachant que Adem et Bilal ont critiqué ouvertement Inoxtag sans pression. Non, ce n'est pas une blague, je vais vous montrer ça. Bon, en vrai, j'ai vu les gars dans le chat, il y a des gens qui disent ouais, Adem il t'a critiqué avec Bilal. Bon, il y en a un qui a été cool, il y en a un autre, il a été moins cool. Mais les gars, ça, c'est pas grave. Ne leur envoyez pas de la haine. Peut-être que le mec, il est pas forcément obligé d'aimer ce que je fais. S'il a envie de critiquer, il peut. Mais ça sert à rien de renvoyer de la... Lui, s'il a envie de faire ça, il fait ça, c'est pas grave. Mais ne renvoyez pas de la haine. N'harcelez pas. Nous, les gars, on a... Après, à chaque fois qu'il y a un youtubeur qui dit n'harcelez pas, n'envoyez pas de la haine, ça pousse toujours sa communauté à aller faire le contraire. Mais bon, au moins il l'a dit. Mais après, moi je m'en bats les reins, voilà. Qu'est-ce qu'il dit Adem? Mets-toi plus en petit. Eh vas-y, c'est jamais parfait les lives, c'est pour ça que j'aime pas. Vas-y, je me mets en plus petit. C'est bon là, normalement c'est carré. Adem et Bilal critiquent les vidéos d'Inoxtag en disant qu'elles sont éclatées. Je t'en parle dès maintenant. C'est dans leur dernière vidéo détecteur de mensonges que Adem a décidé de critiquer Inoxtag gratuitement. Non, c'est même pas une blague. C'est bon là Adem, dis-moi Adem, c'est bon. Ça, je veux ça. C'est bien ce qu'il fait, genre, j'aimerais bien être comme lui. Voilà. Un truc qui te motive. Si positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag, voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête d'homme, il éclate tout le YouTube game. Non. Si, c'est ça là. Plus sa mère. C'est ça. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Ah non, Adem, il... C'est le mec qui fait un live pour bien appuyer sur le truc. Franchement, Adem, tu devrais avoir honte. Surtout qu'en plus, je sais pas, ok, tu peux ne pas aimer son contenu, je peux comprendre, mais tu peux au moins le dire d'une autre façon et dans le respect. Et t'as de la chance qu'Inoxtag s'en fout, parce qu'avec d'autres youtubeurs, ça serait pas passé de la même manière. Et toi, Bilal, c'est dommage, parce que là, tu nous as juste dit 2-3 trucs. Tu nous as pas dit réellement ce que t'en pensais, tu nous as pas expliqué pourquoi il a fait ça et tout, par exemple. Que si à propos de tout ça, tu nous aurais donné plus d'explications, on le comprendrait sûrement bien, et tu serais sûrement moins détesté. Comme ça se voit que vous vous en battez les couilles, et encore je vais dire le thème, vous avez aucune race, normal que les gens vous détestent. Hein. Donc un peu plus d'explications par rapport à ça, ça serait bien. Et vous vous souvenez, à la première partie, on a regardé les stories d'Adam et j'ai dit les points où ça n'allait pas et où il mentait. Mais après, si vous n'avez pas vu ça, allez regarder la vidéo et vous verrez que c'est vraiment une dinguerie. Mais en tout cas,
on va faire pareil, mais pour Bilal. Parce que oui, Bilal s'est aussi expliqué par rapport au graphiste, mais il s'est expliqué par rapport au Punisher. Je propose qu'on visionne ça ensemble, et c'est parti. Ouais, ce qui est du drama, là, je sais qu'il y a, il y a des gens... Après, en vrai, c'est compréhensible. Parce que les gens, ils nous connaissent pas vraiment, tu vois. Ça veut dire quoi? Vous connaissez Internet, quand il y a un petit truc, on l'amplifie, ils sont en mode, waouh, on veut leur downfall, je sais pas quoi, tu vois. Ils veulent vraiment nous piétiner. Mais en vrai, c'est quoi? J'ai totalement assumé. Quand vous voyez des messages, ouais, Bilal, il insulte ses abonnés. Non, c'est pas mes abonnés que j'insulte. J'insulte personne gratuitement. T'as insulté personne gratuitement, mais pourtant, à la première partie de la vidéo, on a bien vu que t'as insulté gratuitement le graphiste et Punisher. Donc arrête de mentir, s'il te plaît. 30 secondes de vidéo et le mec nous a raconté déjà une bêtise. Mais il faut le faire. C'est vrai, je suis en tort sur quelque chose en ce moment. Ah oui, sur quoi? Tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît? Mais en tout cas, j'espère que ça va pas être encore un de tes mensonges. C'est que ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien de dire des gros mots, on va dire. Mais au bout d'un moment, quand vous recevez tout le temps la même chose, tout le temps la même haine, et bah quand il y a un hater qui vient sur Insta ou en DM, il dit ouais, bah je le lynche, je l'insulte. Ah, parce que quelqu'un t'insulte que tu vas l'insulter? Parce que quelqu'un va se jeter d'un pont que tu vas te jeter d'un pont? Parce que quelqu'un va montrer sa bite sur internet que tu vas montrer sa bite sur internet? Bon, j'ai trop loin, mais vous m'avez compris quoi. Non mais plus sérieusement, tu peux lâcher des petites insultes et tout. Je peux comprendre et ça je pense que tout le monde a dû le faire à sa communauté. Mais après, il faut pas non plus abuser quoi. Ou je vais carrément mieux pour toi. Si tu pourrais éviter d'insulter les gens et de montrer le bon exemple, ça sera toujours ça de bien. Je l'insulte, et ouais, des insultes de fou. Et vous aurez pu voir que ouais, vous me voyez insulter, Adem aussi, et alors? Vous insultez pas, vous. Vous avez pas le droit à l'erreur. Oui, on a le droit à l'erreur, c'est vrai. Mais vous avez fait plus qu'une erreur. Hein. Et ouais, et ça a été prouvé dans ma partie 1, ça a été prouvé au début de la vidéo, et ça sera prouvé à la fin de la vidéo. Pareil pour le drama avec le mec qui a fait ma miniature. La miniature il y a longtemps. J'ai oublié de le payer. Il y a 2 mois, mais il a juste attendu 2 mois pour être payé. Donc en soi, c'est pas si long que ça. Il y a un truc qu'on a fait, moi et le graphiste, qui est pas professionnel. C'est qu'on parle sur Instagram. Ça veut dire que j'avais pas son numéro de téléphone. Dans la discussion qu'il y a eu, on devait lui faire un virement. Adem, il avait ajouté dans son compte pour lui faire le virement un bénéficiaire. Ça prend 24 heures à Dubaï. Une fois qu'on l'a ajouté, on devait lui faire un don. Adem a totalement oublié le lendemain. Ça a pris des jours et des jours. Il a disparu sur les messages Instagram. Il a pas eu sa paye. Ok, ça a soi-disant oublié de payer le monteur et de lui répondre pendant 2 mois. Ah mais par contre, comme par hasard, quand c'est Punisher qui fait des stories, vous lui répondez en 2 minutes. Hein. Non, ce n'est pas une blague, je vais vous montrer ça. Alors, pour moi, hein, de mon point de vue, c'est hyper bizarre de dire ça, parce que bon, dans tous les cas, je le prouverai dans la vidéo. Mais moi, bizarrement, dès que je leur envoie un message, ils me répondent dans la minute. Dès que si je fais une story, si je les arrobase, ils me répondent en même pas 3 minutes. Mais par contre, pour payer un graphiste, ah là, ça voit pas les messages. Hein. Ouh là là, et le graphiste qui bosse avec toi, ah là, je vois rien. Ah. Et par contre, quand c'est Punisher, ah bah, la minute hein, qui suit, il y a une réponse. Hein. Enfin, pas la minute, j'abuse. Je vais vous dire exactement. Bougez pas. Je vais vous le dire. Alors, déjà, vous savez, la fameuse story blanche, là, celle-ci, là. Hein, je les ai arrobase à midi 9. Ils m'ont répondu à midi 19. Ça a pris 10 minutes. Pas 2 mois, hein. 10 minutes, ok? Ensuite, j'ai fait un tweet à 15h34. Là, on parle d'un tweet, ok? On parle d'un tweet, 15h34. Ce tweet-là, vous voyez bien, 3h34 de l'après-midi. Donc 15h34. Il m'a envoyé le screen et il m'a dit bah alors on n'a rien à gratter à 15h47. En moins de 10 minutes. Il a eu le temps de venir et il a à l'affût, hein. Il surveille tous mes réseaux, il est à fond les gars. Hein. Je vous le dis, il est à fond. Et pareil, je l'avais arrobase du coup dans une autre story à 15h52. Là c'était un petit pic. Là je vous l'avoue c'était un petit pic. Mais bon après tu m'insultes ma mère, ma grand-mère, tout ce que tu veux frérot. J'ai dit Adem et Bilal, je suis dans l'avion, je rentre à la maison pour faire la vidéo. Et c'était à 15h52. Il m'a répondu à 15h54 en 2 minutes. Pas en 2 mois, hein, en 2 minutes. Alors pour quelqu'un qui voit pas les messages, pour quelqu'un qui fait la resta et qui reçoit plein de messages et qui voit pas, en tout cas les messages de Punisher, tu les vois très très rapidement. Hein. Ah putain là, t'es très très rapide, hein. Ah ouais, hein. Ah là t'es là, hein, t'es présent cette année, hein. Ça évidemment, je vous montrerai les screens pour ceux qui veulent pas me croire. Mais pourquoi nous mentir sur ça? Que si tu réponds à Punisher en 2 minutes, le graphiste, t'aurais pu lui répondre en 2 minutes. Vous aurez pu régler le problème en 2 minutes. Mais à mon avis, je pense que le graphiste, tu l'as pas payé
et tu as ni répondu parce que t'avais la flemme, alors qu'à Punisher, tu l'as répondu parce qu'il a fait une story sur toi, que t'as flippé à mort, que t'avais peur d'avoir des problèmes, et du coup, c'est pour ça que tu t'es mis à lui répondre. Enfin, lui répondre, tu t'es surtout mis à l'insulter, etc. Donc, clairement, s'il te plaît, nous la fais pas, nous, celle-là. Attends, on a complètement zappé. Et on voit que ça apparaît sur Twitter en train de dire ils payent pas, c'est des voleurs. En quoi vous pouvez juger qu'on est des voleurs? En quoi vous pouvez juger qu'on est des voleurs? Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez aucune preuve. Donc franchement, arrêtez. Ça se fait grave pas d'accuser les gens comme ça. Non mais plus sérieusement, si les gens t'accusent d'avoir scammé un graphiste, c'est que forcément ça a été prouvé dans une vidéo d'un youtubeur. Et vu que t'as comme un scam un graphiste, normal que le graphiste fasse un tweet sur toi. Et je veux dire encore heureux. Et normal que les gens te le rappellent aussi. Parce que à la fin, les gens qui disent qu'on est des voleurs, à la fin tout le monde a été payé. Et c'est pas parce que ça a fait des dramas justement. C'est, oh, j'avoue, grâce à que la personne elle a mis le thread sur Twitter, j'ai vu, ah merde, j'ai dit putain Adem, on a encore zappé un gars qu'on n'a pas payé. Nous on n'a pas de comptable. Ah mais par contre, juste avant que tu t'es soi-disant rendu compte que toi et Adem vous n'avez pas payé le graphiste, vous l'avez insulté à mort. Et ça c'est prouvé dans la partie 1. On a personne avec nous, frère. Ça veut dire on est tout seul, on n'a pas d'équipe. Ouais mais bon, c'est quand même à vous d'être professionnel et à penser à payer le graphiste au moment où il faut. Ça veut dire nous on fait plus d'erreurs qu'un grand youtubeur ou quoi qui lui il a accompagné, ils sont 28 derrière pour bien faire les choses, pour soigner son image. Nous on est tout seul. Ça veut dire on est en freestyle, on est nature peinture. Et vous aimez pas, aujourd'hui vous préférez les hypocrites. Tu vois ce que je veux dire? Pas tous, hein, je vous mets pas tous dans la même case les frères. Mais encore heureux que tu me mets pas tous dans la même case. Encore heureux. Ouais, je sais qu'il y en a, ils s'en foutent. Mais là, en fait, c'est bien qu'il y en a, ils se fassent pas manger le cerveau par les humains, là. Qui vont pas tarder à faire des vidéos sur nous pour avoir un petit peu de buzz parce qu'ils sont finito. Alors perso, on fait pas des vidéos sur toi forcément pour le buzz. Et forcément parce qu'on est finito. Mais pour montrer ce que vous faites, ce n'est pas normal. Et que vu que les dingueries que vous faites, vous n'avez pas votre place sur internet. Ouais, ce que je veux dire. Ouais, regardez Adem comment ils parlent à leurs abonnés, ils payent pas leurs trucs. Tout a été payé. Je suis pas sûr que t'aies payé tous tes monteurs, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Mais ok, si tu veux. Et les insultes, ouais, j'assume. Totalement. Ah bon, pas pour dire un Bilal, Mais franchement, c'est rare que des gens comme lui assument ce qu'ils font. Et frérot, encore heureux que t'assumes les insultes. Parce que sinon, on pourrait clairement penser que t'as des choses à te reprocher. Totalement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas parce qu'on est des youtubeurs qu'on va être là en mode ah ils se font insulter, non les gars moi je réponds pas, je rentre pas dans votre jeu. Moi je rentre dans votre jeu. Ça y est, à un moment donné ça a trop duré. Je vais rentrer dans tous les jeux qu'il faut s'il faut. C'est incroyable. Quelle maturité de gamin tu as. Même Gagné est plus mature que ça. Hein? Pour faire des vidéos sur nous et mal parler, nous insulter et menacer. Ah là y a pas d'harcèlement, là c'est des bons. Ah ouais, et toi t'insultes pas peut-être. Et tu ferais pas carrément des menaces aux youtubeurs Punisher. Mais ça, on en parlera tout à l'heure aussi. Alors ce qu'ils font c'est pas mieux. Frérot, on n'est pas parfait, hein. On s'améliore de jour en jour nous aussi. Ah mais pourtant, honnêtement, avec tout le respect que je vous dois, j'ai l'impression que non. Le vice et le tournevis. Ceux qui sont là de toute façon pour dire il y a un vice ou quoi, j'en ai rien à foutre. La tête de... Ah mais si on parle de toi, qu'on fait des vidéos sur toi, pourquoi est-ce que tu insultes le youtubeur Punisher, que tu le surveilles en permanence et même voir que tu surveilles d'autres personnes qui parlent de toi? Donc du moment où tu fais tout ça, c'est que tu t'en fous pas. Donc là, je suis désolé mon gars, mais tu viens de te contredire. Regardez, tous les vocaux qui sont sortis de nous. Ouais, vous insultez les gens. Bah ouais. Si j'ai fait exprès de t'insulter, c'est pour que ça sorte. C'est pas pour en mode j'ai caché quelque chose. Voici le vrai visage d'ADB. Non, tu me parles mal, nique ta mère. Ah, ok. Parce qu'au graphiste et à Punisher, tu leur as pas seulement dit que nique ta mère, Tu fais le malin, nique ta mère. C'est tout. Bon les gars, j'espère que vous avez compris, Si on les insulte, faut niquer nos mères, Faut même aller se faire enculer plus profond. Y a pas de ouais, vous avez changé, les gars, ouais. Je sais pas parce qu'on est youtubeur qu'il y a des choses qu'on va laisser passer, Oui, d'accord, mais il y a des choses, franchement, faut pas non plus abuser. Ça y est, frère, vous êtes fous, quoi. Mais le graphisme Otazix, il s'appelle. Franchement, c'est un bon. Ses miniatures, elles sont bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça bizarre qu'ils disent que le graphiste c'est un bon, alors qu'il insulte à mort.
et qu'il a dû insulter d'autres graphistes. Bref, hormis ça, les gars, moi, on a rien avec lui. Enfin, y a pas de. En fait, moi, son action, c'est juste, j'ai pas aimé son action d'avoir mis ça sur les réseaux, sur Twitter, tout ça, c'est tout. Oui, mais bon, il est obligé. Que s'il aurait pas mis le tweet, je l'aurais pas payé avec Bilal, tout simplement. Mais en même temps, je me dis, comment il aurait pu nous contacter s'il aurait pas fait ça. Mais le problème de faire ça, c'est que ça engendre la haine et ça nous donne cette image-là à vie. Ah, c'est marrant. Parce que Bilal se plaint que le graphiste et d'autres personnes détruisent son image, alors que lui-même, avec son pote Adem, ils font exactement la même chose. Mais c'est incroyable. Non, mais de toute manière, toi, dès que t'es pas content, faut que t'insultes les gens. Donc après, faut pas que tu te plaignes quand t'insultes en retour. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? On aura cette étiquette-là. Ouais, vous avez déjà eu des problèmes avec des monteurs et d'autres graphistes. Ouais, avec 5 autres graphistes et au moins 6 autres monteurs. Parce qu'en tout, il y en a eu au moins 70. Et les 70 ont été payés au final. Vous pouvez aller les chercher. Fais attention à ce que tu dis, Bilal. On verra bien tout à l'heure si ce que tu dis est vrai. Voilà, c'est tout. Bon, vas-y, on va jouer. Hein. Nique sa mère. Nique sa mère les dramas. De toute façon, tous ceux... Moi, je veux pas être là en mode dans le... Ouais, s'il y en a qui nous disent du mal de nous, les gars, bah faites ce que vous avez à faire. Pourtant, dans les stories de Punisher, on voit bien que tu le lâches pas jusqu'au bout. Et je pense que tu vas encore le faire chier pendant un petit moment. Je veux pas être là à dire non, enfin, n'allez pas l'insulter. Frère, nous, ça vient nous insulter, frérot. Il y en a, ils parlent de nous, bah allez les lyncher aussi, frère. Bah dis donc, Bilal, ce n'est pas bien de faire de l'incitation à la haine. Tu es censé montrer l'exemple, tu es censé dire à ta communauté de ne pas aller l'insulter, que ça sert à rien. Mais non, tu le fais. Mais avec tout le respect que je vous dois, toi et ton pote Adem, vous faites partie des pires mecs d'internet. On vous a dit qu'Internet c'était pas la vraie vie, bah vas-y. Oui, mais ce n'est pas une raison pour se lâcher autant niveau insulte et j'en passe. Parce que quand tu veux faire les choses dans la vraie vie, y a plus personne. Bilal insulte juste plus. Et c'est carré, je te jure. Ouais, bah écoutez, vous voulez que je vous dise quelque chose par rapport à tout ça? Que ce soit ma mère, ma femme, ma sœur m'a dit juste, les gars, n'insultez pas. Genre les gros mots, tout ça, ça pue la merde. Je sais, et même dans... Chez nous, les frères, c'est haram les gros mots. C'est détesté par Allah, les gros mots. C'est juste que j'ai eu mon pétage de câble. Bon, c'est bien que tu aies reconnu que les gros mots c'est pas bien et tout, mais dans ce cas-là, pourquoi t'insultes autant Punisher le graphiste? Et ce que t'as fait, c'est plus qu'un pétage de câble. C'est pas parce que je suis youtubeur que j'ai pas le droit. Hein. Mec, c'est vous qui gérez la chaîne. Donc c'est à vous de montrer l'exemple et ne pas insulter la communauté. Et vous n'avez pas d'insulter le graphiste quand il vous demande simplement de payer. Vous n'avez pas le droit d'insulter Punisher quand il fait une simple story sur vous. Vous savez, on n'est pas des super-héros. On est des humains comme vous. Oh ouais, mais un conseil, devenez jamais super-héros. Hein. C'est mieux comme ça. Ah ouais, j'étais en roue libre, ça y est, wesh. Je voulais tout prendre à la rigolade, frère. Les gens, ils font les... Oh, vous êtes des... Ah non, parce que Bilal s'est bien moqué ouvertement du graphiste dans un magasin, je sais pas quoi. Mais je sais plus si je l'ai prouvé dans cette vidéo, mais en tout cas, je vous le prouverai si c'est pas prouvé dans cette vidéo. Eh, pété chien, coup, voilà, tout est drôle dans la vie. Ça sert à rien de faire les... L'autre, il a pas été payé, il est payé, c'est bon. C'est quoi ça? Ouais, regardez, vos influenceurs préférés. Voilà, vous êtes gênants. Mais c'est toi qui es gênant, et je le prouverai si c'est pas déjà prouvé. Voilà, ça se voit, vous faites pas d'oseille, frère. Voilà, vous avez rien pour vous. Ça marche pas, du coup, vous allez chercher chez les autres. Regardez, vous dénoncez. Ouais, je vous galérer, frère. Ok, si tu veux, mais on parle surtout de youtubeurs comme vous pour faire la prévention, pour sensibiliser un maximum de personnes par rapport à ce que vous faites. Hein. Pour pas que d'autres Mia makers se retrouvent dans la même situation, par exemple. Et aussi pour les monteurs vidéo. Surtout qu'il y en a un qui avait dénoncé. Pareil, il croyait que la vraie vie c'était Internet. Il a regardé Adem, il a dit mais vous étiez pas dans des dramas? Adem, il a dit ouais, qu'est-ce qu'il y a? En face, il était à Paris. Non, tranquille, non. Ouais, et le mec, il nous taillait sur Twitter. Adem il l'a pas frappé en vrai. Hein. Nique sa mère. Adem, il a juste mis un coup de pression. Il a rien fait. Voilà, ils ont que de la gueule, que derrière leur téléphone. Parce qu'en réel, les gens, ils se calment. C'est pas la même chose. Ouais, il y en a, ils passent leur vie sur Internet, insulter les gens et tout, ça c'est sûr. Mais nous, on passe notre vie à faire de la prévention. Ce n'est pas la même chose. Et on le fait dans le respect, malgré le fait que je fasse quelques petites jeunes passer par là, à des moments. Et je vous rassure, je le fais dans le respect. En plus, comme on m'a dit, le respect, c'est important. La chose que vous ne comprenez pas apparemment.
Non, mais moi je disais juste que, alors que le mec il est en train de regarder vos influenceurs, en train de nous tailler. C'est un influenceur qui avait fait ça à l'époque. Et on l'a vu en vrai, il est devenu tout bleu. Vous voyez, il était même plus blanc. Lui, s'il était raciste, c'est mal barré. Hein, parce qu'il avait bien... Oh, je sais pas quelle origine est de couleur bleue, mais en tout cas, lui, il était bleu. On parle plus des dramas, ceux qui parlent sur nous, la tête de Wam, sur la vie de ma mère que je ne parlerai plus. Ok, vous entendez, je ne parlerai plus sur Insta, plus sur TikTok. L'autre trou du cul qui parle de nous en ce moment, qui va faire une vidéo sur nous. 0 réponse, je veux lui donner. Il aura plus rien pour se nourrir. Parce que sa vidéo, YouTube va faire de la monétisation. J'ai pas envie qu'il gagne du pain grâce à ma commune. Et pourtant, vous allez voir que un peu après, il va reparler de ça, et notamment de Punisher. Et attends, Bilal, tu serais pas un peu bête parce que là, t'es en train de nous dire que si tu réponds au Punisher, il va gagner de l'argent sur toi, et t'as pas envie qu'il gagne de l'argent sur toi grâce à ta commu, ou plutôt, tu veux dire grâce à la communauté de Punisher, vu que c'est sa propre communauté qui lui envoie les screens, les preuves et tout. T'as quand même des gens de votre communauté qui vont quand même aller regarder la vidéo de Punisher et qui vont se désabonner toi parce qu'ils ont appris des choses et tout, et qu'ils ont compris que ce que vous faisiez c'est pas bien. Et puis t'en as d'autres, ils vont aller regarder leur vidéo ou tout simplement aller juste sur leur vidéo pour verser leur haine gratuitement. Et dans tous les cas, grâce à tout ça, il va quand même gagner son pain. Donc réfléchis 2 fois avant de parler s'il te plaît. Mais vas-y, en vrai, faut même pas sortir des noms. Parce que là, tu vois ce que je dis là, El Foxito, il va aller faire un TikTok avec. Il va aller dire, ils ont parlé mal de mon monteur. Le mec, il est finito, frérot. Mais c'est vous qui êtes finito. Vous êtes encore plus finito grâce à la vidéo de Punisher. Le mec, il habite à 100 km de Marseille, il dit, je suis de Marseille. Voilà, il disait, ah mais vas-y, ils sont finito, Adem et Bilal. Frérot, il a disparu des réseaux. Allez, casse-toi de là. Lui, je le connaissais, frère, j'avais 13 ans. Ah ça par contre, j'en avais jamais entendu parler, mais vas-y quoi, si tu veux. Comment ça date, il est là. Et il a toujours pas percé. Hein. Il arrive pas, hein, toujours pas. Genre son buzz, c'est grâce aux autres. Sinon, il fait rien de sa vie, ce mec-là. Voilà, gros clochard. Ah si, il arrive à percer. Certes, grâce aux autres, ça c'est vrai, mais au moins il fait de la prévention, et ce qui est très aimable et très bien de sa part. Et en tout cas, bravo Bilal, parce qu'on voit que pour une fois t'as raison. Ah bah non, du coup, une deuxième fois, vu que t'assumes avoir insulté. Et Punisher est un clochard. Ok, bah moi je pense pas que si ça aurait été vraiment un clochard, il serait à la rue. Déployer de l'harcèlement, et après il me dit, ouais, tu m'as insulté, incitation à la haine, et toi peut-être faire des vidéos comme ça là. Ça maintenant c'est des faits moi que je ramène, c'est des faits. Vas-y espèce de gros larve, tes grosses joues. Oh, il est grossophobe. Ferme ta gueule, voilà on est sur les réseaux frère. Je me suis mangé combien de Bilal, c'est pas l'espèce de gros lard. Bah je te le dis, gros lard toi aussi. Tes joues d'hamster là. Alors déjà, pour commencer, et je te le rappelle, c'est toi qui insultes les gens. Le graphiste c'est Punisher, c'est toi qui fais l'incitation à la haine. Punisher, lui, il fait juste de la prévention, dans le respect. Et tu oses te plaindre qu'on t'insulte en retour. Et vu que c'est toi qui as commencé, franchement, fallait pas te plaindre. Hein. Et ce qui est inadmissible, c'est que tu traites Punisher de gros devant des milliers de personnes. Hein. Est-ce qu'on peut se rendre compte 30 secondes de la dinguerie qui a été dite? Hein. Et dites-vous que ces 2 mecs-là ont 2 millions d'abonnés sur YouTube. Comme je l'avais dit dans la vidéo, Bilal s'est clairement foutu de la gueule du graphiste. Je pensais que le graphiste c'est faire genre des miniatures comme ça, genre pour 350 €. Bon là, il confond des... à aucun moment c'est miniature. Vous pensez il est aussi talentueux pour 350 €? Donc là, il se moque clairement du graphique, enfin du... Bref, vous avez compris. Hein. Et je suis fatigué les gars, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, Célia, Ouais, je pense toi aussi tu peux me faire des miniatures pour 350 €. bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Et alors? Bah tu l'auras dans 6 mois. Donc là, il dit carrément le paiement de 350 € qui passe en budget course. Donc là, il se fout bien de la gueule du graphiste. Hein. Hyper gênant. Là, gomme torchée sur 6 € des 350 € du graphiste parce que bah, du coup, il achète du PQ. Non seulement ce qu'il a fait, ça se fait pas, se foutre de la gueule du graphisme, en plus sa story est gênante, hein, on va pas se mentir. Et aussi, on peut voir que Bilal fait des menaces à Punisher. Non, ce n'est pas une blague, je vais vous montrer ça.
Alors je sais pas si c'est pour troll, s'il va vraiment le faire, mais en tout cas, que ce soit du troll ou du vrai, c'est totalement grave. Non, je vous montrerai un extrait de la vidéo de Punisher où des graphistes témoignent. Comme d'habitude, je vous mettrai la vidéo de Punisher en description, comme je l'ai fait pour la partie 1. Et vous allez voir que quand même les témoignages font froid dans le dos. Merci à Punisher de me laisser parler sur sa chaîne de mon témoignage lié à la collaboration avec Adem et Bilal. Tout commence donc où il me demande si je suis disponible et quels sont mes tarifs. Moi je réponds donc mes tarifs et si je suis disponible donc oui. Donc je demandais si c'était trop cher ou pas car je voyais qu'il répondait pas. Ensuite il me demande si je suis disponible urgemment pour le lendemain à 14 h. Donc évidemment je réponds que oui. Il précise bien que si je rassemblais directement toutes les miniatures dans une seule facture pour qu'il me fasse un virement en fin de mois. Donc ce que je fais habituellement avec toutes les personnes comme lui. C'était une personne de confiance au départ, évidemment, j'ai dit oui. Ensuite, j'enchaîne les miniatures suivantes, ce qui fait 4 miniatures au total. On en vient à la miniature que je devais faire, mais que je ne vais pas facturer parce que même moi, j'étais pas très satisfait. Mais bon, la manière dont il m'a parlé était très moyenne. Il me dit qu'il veut directement laisser tomber et voir avec une autre personne. Et donc à ce moment-là, je lui dis, on arrête là directement en bon terme et que tu me payes la facture et après on s'arrête là. Il me dit que ça sert à rien de débattre, donc il veut pas payer la facture de ce qu'il me doit pour cette miniature-là, en sachant que je vais jamais. Pourtant il aurait dû, Et pourtant, il aurait dû, je pense. Il me dit qu'il allait payer ses miniatures de base. Il me dit ciao, tu peux tweet m'embalek. Il me dit que moi aussi je voulais arrêter de mon côté, donc ça tombe bien, ça tant mieux en vrai, je vais te dire. Qui me dit qu'il paiera en fin de mois de toute façon. Donc ensuite, il revient me voir le 6 avril en me disant comme quoi, tiens, regarde la miniature de l'autre graphiste, c'est latine, comme moi elle est nulle. Donc bon, après, qui me dit que t'es vraiment pas ouf sur celle-ci, etc. Bon, il commence encore à me discriminer. Bon, après ça, c'est Ah ouais, carrément, ça fait la discrimination. Ah ouais, carrément. Mais carrément, frère. Ah non, mais ça, j'avoue, mais c'est clairement abusé, mais... Ça, j'avoue, c'est clairement grave, C'est clairement grave, ça. Ensuite, je relance le 11 mai, puis le 13 mai, puis le 14, puis le 16 et puis le 21 mai. Jusqu'au 24 mai, il envoie la facture. En sachant que parfois, il me lâchait quand même des vues. Il m'a dit comme quoi il pouvait pas faire par Shine, donc qui est une banque pro. Et ensuite, donc j'ai proposé donc PayPal qui pouvait pas non plus. Enfin, Revolut. Et en plus, ça le fait rire, vu qu'on peut voir qu'il a mis des smileys drôles. Alors qu'en vrai, il y a rien de drôle, en fait. Mais vraiment, ce mec, avec tout le respect que je lui dois, il est débile, J'ai accepté. Sachant que c'est assez bizarre comme il a payé une autre graphiste via Shine, donc ça voulait peut-être dire aussi qu'il voulait pas forcément payer. Je relance le 26 mai, le 28, puis le 1er juin, le 8 et le 14. Donc parfois il me lâchait des gros vents et parfois il voyait vraiment pas du tout les messages. Et donc c'est là où il a vu le thread où il a dit ce qu'il en pensait. Moi j'imagine que la plupart des gens ont vu le thread. Et du coup il y a une partie où j'ai pas mis parce que c'était un peu trop tard, mais du coup il m'a menacé encore de partir vraiment à la justice pour de vrai, en sachant que j'aurais pas trop de moyens pour qui capte comme quoi il m'avait pas payé. Qui m'a dit comme qu'elle avait mal réagi et que c'est tombé sur moi. Alors sachant que je suis un graphiste et pas un de ses abonnés, donc il y a des manières de parler professionnellement à ceux avec qui on travaille. Donc, personnellement, les menaces que j'ai eues par rapport à lui, pour moi c'était du vent. C'est inadmissible de dire ce genre de choses, surtout quand on est un influenceur, quand on est assez populaire, et en plus d'insulter tout ce qui est ma famille, etc. avec, alors ils n'ont rien demandé. En plus de menacer de V alors qu'il a une femme. Et donc par rapport au thread que j'ai supprimé, donc c'est chaud. Là, clairement, c'est chaud de faire des menaces comme ça. C'est une dinguerie de faire ça. Et ce genre de personne mérite d'être boycott. Voilà. C'est fait par rapport au deal que j'ai fait avec Adem et Bilal, enfin plutôt Bilal. Dont le deal c'était que moi je sois payé ainsi que mes collègues qui ne l'ont pas été. Sachant que d'actualité, je crois que tout le monde n'a pas été payé encore malheureusement. Salut, moi c'est Sixolo, je suis graphiste à peu près depuis 2 ans et j'ai eu pas mal de problèmes avec Adam et Bilal sur 2 périodes différentes dans la même année, c'était en 2024. Du coup moi j'ai été contacté une première fois grâce à l'aide de Brisseux qui avait besoin d'aide sur une miniature parce que il avait pas trop le temps de la faire, plus c'était un peu de la photo manipulation et il avait du mal sur ce genre de domaine. Du coup j'ai accepté, je l'ai fait en une soirée et c'est la vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies. Cette première facture et cette première miniature, tout a été payé en temps et en heure. J'étais content, j'ai fait une première miniature pour des youtubeurs à peu près connus que je connaissais pas pour le coup, mais ils m'avaient l'air assez sérieux. Tard ils m'ont recontacté sur 4 miniatures du coup et une qui a pas été mise sur leur chaîne. Du coup la première facture a été payée et du coup là sur ces 4 mois de travail rien n'a été payé. Il y a eu du retard et quand je relançais il n'y a plus de réponse à propos. Ouais, donc ça a duré 5 mois et sur les 5 mois donc sur une facture qu'ils ont payée, il y en a 4 qui ont pas été payés, mais... Ah non mais là c'est trop juré.
ça. Moi à ce moment-là je voulais vraiment être payé et du coup bah j'ai fait un thread Twitter pour avoir mon argent, avoir mon dû. Je trouvais ça vraiment dommage et je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Et je me suis rendu compte qu'au final c'était littéralement eux qui étaient en tort. Et à ce moment-là je me rends compte qu'il y a Bilal qui m'a bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Du coup bah les messages ne sont plus visibles. Il y avait littéralement que le thread Twitter qui pouvait me sauver et donner de la visibilité pour peut-être essayer de régler le problème. Du coup il y a un gars qui répond au thread, une personne vient me contacter après en MP en me demandant de supprimer et en me disant qu'il va essayer de régler le problème par rapport à ça. Il me dit un peu qu'il essaye de sauver leur image et qu'il a pas envie que ça se propage encore plus et que c'était juste un malentendu. Du coup il nous paye avec mon ami aussi qui a fait scam aussi une ou deux miniatures si je dis pas de bêtises et à ce moment là je supprime le thread, on a été payé et il y a plus de problème par rapport à ça. J'ai eu aucune insulte de leur part, j'ai eu aucune excuse de leur part, mais je sais un Après, tant ils vont les insulter, hein. Parce que vu que ces deux-là, ils savent faire que ça. truc, c'est que j'ai été payé et que je veux plus de problème avec eux, que ça soit les pénalités de retard ou que ça soit les miniatures au global. Après ça, je fais ma vie, je fais d'autres miniatures, je trouve d'autres clients et je travaille, tout se passe plutôt bien. Et 5 mois plus tard, ils me recontactent parce qu'ils me disent que leurs vidéos ne fonctionnent plus assez et que les miniatures en question ne font plus assez de clics. Et il est venu s'excuser et il m'a demandé de refaire une miniature pour eux pour une grosse vidéo qui sortira à peu près dans 3 semaines, 2 semaines. À ce moment-là, je fais la miniature, tout se passe bien, tout le monde est content et je me dis du coup que par rapport à ça, il n'y a pas de problème, j'ai envoyé la facture et il me demande de refaire d'autres. Mais après, je pense qu'on va voir que non, ils vont pas encore le payer. Ils vont encore abuser de sa confiance. Et ça, par contre, c'est ce qui m'énerve. Miniature. Je me dis ok, j'ai enfin retrouvé des clients sérieux. Je continue 3 autres miniatures par la suite. Ça leur plaît, ils sont contents. Dont une qui du coup ne leur a pas plu, mais que j'ai quand même mis dans la facture. Et à ce moment-là, il y a plus de réponse. En fait, c'est à peu près le même schéma que la première fois. Il y a plus aucune réponse. Je vois qu'ils mettent des stories, je vois qu'ils sont actifs sur leur post YouTube, etc., dans leurs commentaires, etc. Mais il y a plus de réponse sur Instagram de leur part. Je vois même que parfois ils sont en ligne, mais il y a juste plus de réponse et ils me laissent des vues. Je suis un peu fautif parce que j'ai re-accepté de travailler avec eux, alors que la première fois, ils m'ont scam, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit pavé où je leur dis voici la première miniature, voici les frais de retard qui sont activés dessus, voici la deuxième facture et voici les frais de pénalité qui sont encore dessus. 10 jours ou 15 jours plus tard, je reçois un message de leur part, surtout de Bilal. Bilal me dit que leur grand-père est décédé, qu'ils n'étaient pas en phase de répondre aux messages et aussi qu'il y a un problème avec ma banque qui est Shine. Il n'arrive pas à faire de paiement dessus et moi je lui dis qu'actuellement j'ai que ça. Enfin, je lui réponds qu'il y a que ça et aussi je lui présente mes condoléances parce que c'est quand même triste la mort de quelqu'un. Du coup, je lui dis les frais de retard et il me dit ah ouais, c'est quand même chaud de payer ces frais de retard là. Surtout que c'est pas réellement notre faute, que ta banque est un peu chelou et que notre grand-père est décédé. Je lui dis, enfin, il y a tout un débat autour de ça où je lui dis personnellement que c'est légal, normalement c'est la loi et que je suis totalement désolé qu'il y ait ces frais de pénalité qui s'activent, mais ça me protège aussi moi dans ce genre de cas. Il arrive à trouver une solution pour pouvoir me faire le paiement sur ma banque Shine et je reçois l'argent, mais je reçois pas tout. Je lui fais la réflexion et il me dit t'as assez mangé avec nous, tu n'auras pas l'argent en plus. Du coup, bah, Oh les bâtards. Oh les bâtards, frère. Oh non mais... Ah non mais désolé de dire ça, mais voilà quoi. Ah non mais là, je c'est grave abusé. Mais comment tu peux avoir une mentalité pareille, mais... Je comprends pas. Ah, c'est grave abusé là. Non, mais là, faut les boycotter là. Mais vraiment. une discussion et il me dit bah tant pis pour toi, t'as assez mangé avec nous, t'es de mauvaise foi et il m'a bloqué. Bon du coup je suis pas allé chercher plus loin, je me dis c'est J'ai réalisé 2 miniatures pour Adem et Bilal. 24 heures avec nous pendant le Ramadan 2025 et on prépare le dîner du Ramadan entre frères. Elles ont été facturées respectivement le 6 et le 11 mars 2025. Malgré plusieurs relances, je n'ai reçu le paiement que le 7 juillet 2025, soit 5 mois plus tard. Hey, du coup, de mon côté, j'ai bossé sur 2 miniatures pour Adem et Bilal en avril et en mai 2024. Les minias sont celles de la vidéo. On s'offre notre première voiture pour nos 2 millions d'abonnés. On affronte un combattant du UFC, il blesse Adem à l'œil. J'ai envoyé la facture le jour même de la sortie de la première vidéo. Il m'avait dit qu'il me payerait rapidement, mais après plusieurs mois de relance, toujours aucune trace de paiement. J'ai dû participer au thread écrit par Six Solo, qui est du coup le deuxième graphiste qui a témoigné dans cette vidéo, pour être enfin payé après plusieurs mois. Mais sans ça, je n'aurais sans doute jamais été payé. Et ouais, Adem et Bilal, vous avez pas payé 4 graphistes. Vous avez fait le coup à 4 graphistes. C'est grave quand même, vous aurez dû les payer. En plus, il y a un truc de là où je sais pas quoi. Après, au niveau de ça, j'étais même pas au courant, mais si c'est vraiment obligatoire. En tout cas, quand t'as pas payé une personne pendant un mois, par exemple, tu dois lui payer plus de ce qui a été demandé. Et ça, c'est dans le truc de loi. Donc logiquement, vous aurez dû les payer. Et vous êtes obligé de les payer. Donc il est jamais trop tard, vous pouvez le faire, ça serait très bien. Parce que bon, faut avoir un sacré culot pour ne pas payer ses graphistes pendant plusieurs mois. Comme on a pu le voir dans les deux parties, leur carrière s'éteint à petit feu à cause des dramas qu'ils ont eu
tellement que l'argent leur est monté à la tête. Il va être donc très difficile pour ces deux-là de remonter la pente, notamment avec les récentes vidéos qui sont sorties sur la chaîne Adem et Bilal. On a pu voir qu'ils font partie des youtubeurs qui se remettent jamais en question, même quand ça fait des menaces aux graphistes et à Punisher. Même les youtubeurs comme Gianni et Astérion se remettent un minimum en question. Vu qu'ils ont eu plein de dramas dans leur gueule, je pense que leur carrière va s'éteindre à petit feu et qu'ils finiront oubliés, et encore plus si YouTube et les autres réseaux pourraient les bannir car ils n'ont rien à faire sur internet. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un like et à partager. Ça m'aiderait pour le référencement et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. On a un live tous les jours en fin d'après-midi, donc vraiment ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Je poste des petites vidéos par-ci par-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.